Salam alaikum, Azul, bonsoir. 5 octobre 1988, 22 février 2019. Un jalon particulièrement agité de la longue route pour la démocratie, pour le recouvrement de la souveraineté du peuple algérien sur son propre destin. Un jalon tragique de 3 décennies, semé d'embûches, où la manipulation et la subversion ont fait des ravages, où la répression a semé la mort et la dévastation, engendré des dizaines de milliers de morts, des milliers de disparus, 1 million de personnes déplacées. Une ouverture arrachée par une jeunesse qui a été fauchée à la mitrailleuse lourde et qui a laissé croire à un certain moment qu'elle était réelle, cette ouverture, que le règne du monopartisme était désormais révolu, que la démocratie n'allait plus désormais se conjuguer au conditionnel, que les élections allaient être réellement libres et leurs résultats acceptés comme l'expression inviolable de la volonté populaire, que les élections allaient désormais être transparentes, que la presse allait pouvoir informer en toute indépendance et sans aucune bride, que l'économie allait vraiment être libérée de l'étreinte des barons du régime et de leurs clients. Mais il ne faudra que très peu de temps pour que les Algériens déchantent, pour qu'ils reviennent de leurs illusions. Le régime allait se durcir encore plus qu'il ne l'était. Les chefs de l'armée allaient sortir du bois et s'opposer directement à la volonté populaire. Ils allaient plonger le pays dans l'indicible et transformer les ouvertures qui ont suivi les événements du 5 octobre en démocratie de façade. Les Algériens ont été violemment empêchés d'exprimer leur volonté, de choisir leur voix et des représentants légitimes. Ils ont été atomisés, anesthésiés, plongés dans une sorte de coma politique. Ils ont été flanqués de partis politiques comme autant de gardes-chiourmes, conditionnés par une presse aux ordres, subvertis par une logique de corruption massive. Ils ont été tiraillés par des polémiques dévastatrices, pain béni pour un régime prédateur, pour une contre-révolution permanente qui ne se maintient à la tête de ce pays que par les moyens les plus sournois, les plus dévastateurs, les plus clivants. La route a été longue, éprouvante, jusqu'à février 2019, qui avait permis à tout un peuple de se retrouver enfin, de s'unir de nouveau, jusqu'à ébranler dans ses fondements même le système mafiocrate qui avait fait main basse sur l'Algérie, jusqu'à le contraindre à une logique cannibale, anthropophage. Mais c'était canté sans la contre-révolution, une contre-révolution systémique qui est toujours aux commandes à ce jour, déterminée à ne jamais lâcher ce pays qu'elle a si atrocement vampirisé, dont elle s'est emparée de tous les attributs et jusqu'à sa mémoire. Nous en sommes là aujourd'hui. Les Algériens ont suspendu leur Hirak pour des raisons de force majeure. Iront-ils jusqu'au bout de leurs rêves? Sauront-ils conjurer les forces mauvaises qui planent sur leur vie? Parviendront-ils à sauver leur nation des griffes du monstre qui a pris leur pays en otage? الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوط في الظهر في يده شعار، المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار.